L'équipe de France affronte l'Angleterre samedi en quart de finale de la Coupe du Monde. Voici quelques éléments clés de cette rencontre au sommet. Mbappé fait peur à tout le monde avant cette Coupe du Monde et encore plus pendant la compétition, vu ce que le joueur du PSG est en train de produire. Est-ce que les Anglais vont adapter particulièrement leur système et leur manière de jouer à ça? Pas forcément. Pourquoi? Parce que l'Angleterre, dans sa manière de défendre et d'attaquer, a déjà des atouts pour non pas contrôler Mbappé, mais essayer de mieux le gérer. Son atout principal, c'est Kyle Walker, le latéral droit. Ce qui est intéressant quand l'Angleterre attaque, c'est que Kyle Walker ne se projette pas forcément, reste souvent faire le troisième défenseur central, donc reste plutôt en retrait. Que l'Angleterre joue à 4 défenseurs ou à 3 défenseurs, Kyle Walker est souvent un peu en retrait, légèrement à droite, et donc c'est exactement la zone de Kylian Mbappé. On sait que l'équipe de France aime détacher Kylian Mbappé de son bloc quand elle défend, pour qu'il devienne une menace très très vite à la récupération du ballon. Les Anglais auront déjà Kyle Walker dans cette zone. Kyle Walker est l'un des joueurs les plus rapides du monde, puissant. Il avait déjà rendu la vie très difficile à Kylian Mbappé dans une rencontre de Ligue des Champions entre le PSG et Manchester City. Mais Kylian Mbappé était diminué. Et cette fois, c'est Kyle Walker qui revient de blessure. On a vu sur le match contre le Sénégal, où Kyle Walker était titulaire, qu'il n'a pas encore tout à fait retrouvé 100% de ses moyens, 100% de son explosivité et de ses jambes. Est-ce que Kyle Walker va retrouver la plénitude de ses moyens physiques? C'est une question essentielle pour l'Angleterre, parce que si elle a un Kyle Walker au top, vu sa position et son profil, il peut être l'une des armes les plus efficaces contre Mbappé. Non seulement les Anglais ont enchaîné 3 matchs d'affilée sans encaisser de but, surtout sur ces 3 matchs-là, ils ont encaissé un seul tir cadré à chaque fois. C'est une équipe qui est assez solide, mais qui en fait défend souvent grâce à sa possession du ballon. L'équipe de France aura moins le ballon pendant le match contre l'Angleterre, a priori. La question c'est, est-ce qu'elle a les armes dans son bloc défensif pour contrôler les différentes forces de l'Angleterre? Un Kane qui joue en pivot, qui décroche énormément et qui peut dézoner à droite, à gauche, et des joueurs de projection, notamment Jude Bellingham, capable de verticaliser très vite, faire beaucoup de courses, de sprint vers la surface. La difficulté pour l'équipe de France, ce sera de gérer les décrochages de Kane, éventuellement de le faire suivre par un défenseur central, Upamecano, Varane, et en même temps de gérer la coordination entre les décrochages de Kane et les appels verticaux de Bellingham. C'est ce qu'on voit souvent. Kane vient décrocher sur un côté, faire un triangle, ça attire la défense pendant que Bellingham plonge dans le dos de cette défense. L'Angleterre a également la capacité à élargir le jeu avec des ailiers au large ou si elle joue à 3 derrière, des pistons qui seront très excentrés. Et on sait que l'équipe de France, on l'a vu, doit basculer parfois à 3 joueurs sur la largeur et peut avoir un temps de retard sur les côtés et exposer ensuite le dos de ses latéraux. C'est un vrai gros test pour l'équipe de France face à une équipe qui a beaucoup de qualité pour l'ennuyer. Dans un match qui risque d'être accroché, avec pas forcément beaucoup d'occasions, parce que l'Angleterre arrive à faire baisser le tempo du match, à réduire le rythme, à rafraîchir un peu le match avec sa possession parfois défensive. Elle n'hésite pas à faire courir le ballon de droite à gauche avec ses défenseurs, sans forcément chercher à trop vite verticaliser. Donc, la différence pourrait se faire sur les coups de pied arrêtés, et l'Angleterre a beaucoup d'armes dessus, notamment Harry Maguire. Toutes les équipes ont essayé différentes forme de marquage sur Harry Maguire, le défenseur central de Manchester United qui revit avec la sélection. L'Angleterre est capable de faire des blocs lorsque Harry Maguire est pris au marquage individuel, est capable de créer des espaces pour lui. Mais la France a des joueurs dominants physiquement, même sur le plan offensif, parce que Giroud est aussi un élément à prendre en compte dans la défense des coups de pied arrêtés. Donc il y aura une vraie lutte là-dessus. Et c'est peut-être sur ces phases-là, paradoxalement, si l'équipe de France les défend bien, qu'elle pourra trouver des contres et des espaces pour Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et les autres.